l'entrée des classes, donc de procéder à la remise des fournitures. Cette année aussi, la commune de Thiès Nord n'a pas manqué à ce grand rendez-vous pour permettre à nos écoles publiques d'assurer, comme le dit le ministre de l'Éducation, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Donc l'État nous avait donné comme fonds de dotation 9 millions pour les fournitures. Et je crois que de la bouche même des directeurs d'école, ils ont magnifié cet appui considérable que la commune Thiès Nord fait chaque année. Mais la commune Thiès Nord ne s'est pas contentée de ces 9 millions de fonds de dotation. Nous avons pensé, après notre tournée dans certaines écoles, qu'il fallait quand même pallier l'insuffisance cruelle au niveau des tables bancs. Donc, au niveau de la commune Thiès Nord, il y a plus de 10 000 tables bancs manquants. Nous avons pensé que la commune ne pouvait pas se payer le luxe de régler ça, mais on pouvait quand même commencer. Et cette année, nous avons injecté 5 millions pour faire passer une commande de 210 tables bancs. Et du coup, c'est plus de 600 élèves qui ne seront pas par terre. Parce que nous avons constaté lors de nos visites que des élèves amenaient des nappes pour s'y asseoir. Et ça, c'est inacceptable. Donc, à côté de ces 5 millions que nous avons injectés pour passer la commande des tables bancs, nous avons aussi fait des blocs sanitaires. Donc, c'est un montant de 17 millions que nous avons injecté dans ce domaine-là. Et du coup, l'école Issa Sow surtout a déjà un bloc sanitaire, des blocs sanitaires neufs. Madine 2 aussi, il y aura Issa Dem, mais également nous allons refaire la classe du lycée de l'annexe Malixi, mais également le pan de mur de Kerissa qui s'est écroulé. Donc c'est plus. Et nous avons, en dehors des tables bancs, des blocs sanitaires, nous avons injecté aussi 5 millions pour le désherbage, les produits d'entretien, mais également des opérations de désinsectisation, de désinfection de toutes les classes des écoles primaires de la commune de Thiès Nord. Donc c'est vrai que sur les résultats, c'est la première commune, c'est la commune ouest, nous sommes deuxième, mais nous avons dit cela aussi a une explication. Dans la commune Thiès Nord quand même, nous avons des quartiers quand même où le standing est assez acceptable. Mais je dis aussi, c'est notre volonté de replacer, de faire de nos mieux pour que la commune Thiès Nord puisse prendre cette première place, vu les efforts que la commune fait dans ce domaine-là. C'est le fonctionnement, ce sont les investissements. Dans le fonctionnement, on n'a rien à dire, parce que tout ce qui fait fonctionner nos écoles a été mis en place. Il reste maintenant le cadre de vie, parce que aussi qui dit l'école dit aussi le cadre de vie. C'est la raison pour laquelle nous avons cette politique de construction des blocs sanitaires que nous avons. Parce que pratiquement, après notre visite, nous avons constaté, c'est un constat amer, que dans ces écoles, il n'y a pratiquement pas de blocs sanitaires fonctionnels. Et il fallait quand même, avec nos maigres moyens, commencer. Et nous avons commencé. Donc cette année, c'est 3 écoles qui auront des blocs sanitaires neufs. Et la prochaine fois aussi, on va cibler 4 autres écoles. Mais également l'environnement, et nous y sommes. Et je crois que ces efforts-là ne seront pas bien et que les résultats ne tarderont pas quand même à se... Oui, l'école de Diab, donc c'est une vieille doléance qui vient d'être satisfaite parce que c'était le seul quartier dans ma commune qui n'avait pas d'école. Et cette année, quand même, les populations de Diassap verront l'ouverture d'une de l'école de Diassap. Et cette école même a été encore prise en charge par rapport à ces dotations. Au Biteil, la rentrée c'est le lundi. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, toutes les écoles de la commune Thiès Nord les classes ont été pulvérisées, les écoles ont été désherbées. Aujourd'hui c'est samedi, nous avons mis toutes les dotations à la disposition des directeurs d'école. Et normalement, lundi, rien n'empêche à ce que ce slogan Oubitei Dianotei puisse se concrétiser. Au niveau de la commune Nord, voilà, parce que moi c'est la responsabilité de la gestion de la commune Nord. Donc,
Oui, je dis que l'État nous a donné 9 millions comme fonds de dotation. C'est que ce montant a été injecté dans les fournitures, dans les rames de papier, etc. Mais la commune Thiès Nord aussi a injecté plus de 27 millions sur fonds propres. J'ai dit 5 millions pour le désherbage, des opérations de désinfection, de désinsectisation, hein, des produits d'entretien, mais également la commande de 210 tables et 17 millions pour la construction des blocs sanitaires. Et nous avons commencé, et je crois que l'année prochaine aussi, nous allons maintenir cette dynamique. Non, c'est pas, c'est vrai, vraiment. Vous savez, la commune Thiès Nord fait 104 000 habitants, 22 écoles. Nous avons quand même la commune qui a plus d'écoles dans la ville de Thiès. Donc, nous avons reçu comme fonds de dotation au total 34 millions. Et dans ces 34 millions, 9 millions pour les postes dérisoires. Moi, je dis, si nous voulons véritablement réussir le pari de l'émergence, il faut miser sur la formation de nos enfants. C'est préparer les Sénégalais au combat de demain. Et là, on ne peut pas le réussir sans l'éducation. C'est la raison pour laquelle c'est une occasion que vous me donnez de faire un plaidoyer pour l'école sénégalaise. Parce que c'est inacceptable qu'on puisse avoir, au moment où nous parlons de l'émergence de ce pays, qu'on puisse avoir des écoles sans bloc sanitaire, des écoles sans table-banc, des écoles avec des abris provisoires. Je pense qu'au XXIe siècle, je crois que quand nous parlons de l'émergence, on devait quand même dépasser ce gap-là. Et l'éducation, si aujourd'hui le Japon et les pays pratiquement asiatiques sont devancés c'est grâce à l'éducation. Il faut que nos dirigeants comprennent l'enjeu de l'éducation, l'enjeu de la formation, l'enseignement professionnel, et il faut écarter, essayer de voir l'enseignement généraliste là, ne nous amène à rien du tout, ce sont des diplômés qui seront des chômeurs. Quand vous êtes dans l'enseignement généraliste, vous créez des demandeurs d'emploi. Et si vous injectez dans l'enseignement professionnel, vous créez des créateurs d'emploi. C'est la raison pour laquelle l'État doit être conscient de l'enjeu de l'éducation et mettre les moyens pour permettre aux enfants sénégalais d'être dans des conditions d'apprentissage qui répondent aux normes.